Ça va, le match est fini. Donc, ça va. Hop. Et là, est-ce que vous m'entendez? Test, 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 test. C'est bon. Ah, bravo, je vais recommencer. Salut les Juventini et bienvenue dans le Tutti You. Moi, c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Genoa-Juventus, 36e journée de Serie A. Ce soir, je serai accompagné de mon poteau, mon frérot, mon acolyte, Lionel Lippi. Comment tu vas, mon pote? Ça va, moi, on a du de vie. Donc, C'est- ça va. Lionel, on t'entend pas, frère. C'est pire que moi. On paye pas l'abonnement. Merci Tcheka pour l'abonnement. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Merci mon cousin, ça fait plaisir. Je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors abonnez-vous et mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir pour notre travail. Les amis, sachez que nous sommes partenaires de Juventus Old Frontière. Si vous avez besoin d'informations, quoi que ce soit pour ce UV Club, vous venez nous voir, vous venez voir Chris et il vous donnera plus d'informations. Ce soir, Chris ne sera pas avec nous, les amis. Il fête la troisième mi-temps avec les vétérans de son club. Donc, je ne sais pas s'il va passer. Il y aura peut-être aussi le passage d'Elvin tout à l'heure. En tout cas, on va commencer le débrief sans eux. Puis, c'est comme un repas. Quand on commence, on voit les invités qui arrivent. Donc, on va commencer. Lionel, comment tu l'as pensé un petit peu ce match un peu difficile? N'hésitez pas dans le chat à nous donner vos impressions sur ce match. Franchement, c'était un match un peu difficile, en tout cas nerveusement. Lionel, à toi, mon loulou. Ben, on a vu une équipe qui a Paris, qui est qualifiée pour la Ligue des Champions et qui faisait rien de plus. On n'attend pas, toujours. Lionel, mon beau, c'est un truc de fou, il va péter un câble. En tout cas, ouais, Ah ouais. ouais, ça, c'est incroyable. Ah ouais, je sais pas ce qu'ils foutent chez toi, mais c'est de Et pire en pire, mec. C'est de pire en pire. Non, c'est pas grave, Lionel. Je vais essayer de voir quand est-ce que tu auras quand est-ce que tu auras du rouge et je vais commencer par le chat en tout cas. Je vois qu'il y a du beau monde ce soir hein, avec nous. Il y a Annick Bianconera qui nous dit pensons à mercredi et ne faisons pas des polémiques inutiles. Tu as raison, Nico, mais en même temps, hein, il faut quand même en parler parce que franchement, ce soir, c'était pas terrible. Hein. Il y a Toto Juventine qui est avec nous. Salut Toto, j'espère que tu vas bien. Allegri doit dégager, c'est plus possible. D'ailleurs, il y a un gros live qui va être réalisé avec Mirko, avec Calo et un youtubeur italien. Donc, ça sera lundi, normalement vers 18h. Donc, vous inquiétez pas, les amis, il va tweeter et teaser notre ami Calo. Cheka qui nous dit Kin, j'ai pas les mots, le gars. Bah ouais, effectivement, c'est un peu compliqué, même sur la fin. Enfin, tout le match a été compliqué, et surtout sur la fin. Dante Naiko qui nous dit quand tu dis activer la petite cloche, tu parles d'Allegri. Ouais, mec, je parle d'Allegri entre guillemets. En tout cas, ce serait bien qu'on puisse allumer une petite lumière, je sais pas, dans son cerveau, quoi que ce soit. Je sais pas, mais en tout cas, moi, qu'est-ce qui, bah, allez, je sais qu'on a tous été frustrés. Dites-moi dans le chat la chose qui vous a frustré le plus dans et on va en parler. Enfin, va faire un peu de débrief, un peu de manière un peu différente. Au-delà dites-nous un petit peu, les amis, allez, lâchez-vous. Qu'est-ce qui vous a frustré? Dites pas, voilà, dites pas Allegri, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Qu'est-ce qui vous frustre vraiment dans la partie? Ça peut être Allegri, mais en tout cas, donnez-moi du sens parce que ça va me permettre de pouvoir discuter un peu avec vous. Et puis, il y a Lionel qui va nous rejoindre tout à l'heure. Il m'a laissé un petit peu tout seul, je suis orphelin, donc on va débriefer ensemble. Il y a il y a Date Mario qui nous dit salut, Date Mario, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Et puis, si vous avez envie de venir, les amis, dites, bah voilà, c'est antenne libre ce soir. Et si vous avez envie de venir, en tout cas, manifestez-vous. Il n'y a pas de problème, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer et ça fait toujours plaisir. Dites-nous, les amis, hein, ce qui vous a vraiment été plus frustrant pour vous. Donc, Date Mario qui nous dit à Tutti Max Allegri, je suis déçu de ne pas avoir gagné. On devait marquer le 2-0 avant. Au niveau du classement, ça compte bien. Mercredi, on ne pourra pas autant louper. Je peux pas ne pas être d'accord avec lui. On aurait dû marquer le 2-0. Enfin,
vraiment, on n'a pas eu les occasions, à part les deux, trois occasions de Keane, etc. Je veux dire, c'était un match assez mou. Franchement, moi, je butais pour pas m'endormir, comme Lionel aussi. Lionel, on t'entend bien là. Comment tu vas? Lionel, il nous entend plus. Bon, il est Attendez, peut-être pas encore j'arrive. arrivé. Je suis Et en train de il arrive, chauffer. c'est bon. Si, c'est Il est bon, un peu. c'est bon. Vous m'attendez? Ouais, super, on t'entend. Je lisais la déclaration d'Allegri qui nous a été donnée par Date Mario. C'est je suis Ouais, je déçu l'ai de ne pas vu. avoir gagné. On devait marquer Je le l'ai vu avant que 2-0 ça. avant. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qui a été le plus frustrant pour toi? J'ai demandé au On devait chat, marquer. justement. Qu'on joue pas, qu'on fasse une Juventus depuis août. Il n'y a pas de match. On se fait toujours dominer par des équipes qui sont beaucoup plus faibles que nous. Et c'est pas normal. C'est totalement pas normal. Tu te fais dominer par Venezia à domicile. Là, tu te fais dominer par le Genoa. Oui, eux, ils ont quelque chose à jouer. Nous, non. Mais bon, on s'en Ouais, c'est vrai, fout. On doit les démonter quand même. c'est clair. Donc, il y a trop de fois cette saison où on n'a pas vu de foot avec la Juventus. Et quand tu vois le match de mercredi, City, Real Madrid et le match Sur de une la autre Juve, planète, c'est pas comparable. et C'est c'est un c'est- autre c'est sport dingue. qui pratique les deux autres Ouais, c'est clair, je suis clubs. complètement d'accord avec toi. Il y a aussi Douceau qui nous dit bonsoir les gars, avec les remplacements, on a vu les All-Stars d'Allegri. Le truc le plus frustrant, voire incompréhensible, sortir Vlahovic au lieu de Keane. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'en ai parlé tout à l'heure sur le live d'Amine. Amine, il m'a engueulé, il m'a dit ouais, mais pourquoi Alors, Chikou, il n'a pas le droit de le moi, sortir? Je dis en même temps, enfin moi, je vous dis ce qu'Allegri a pensé dans sa tête, c'est qu'il voulait pas lui faire prendre de coups ni de risques pour mercredi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, personnellement, j'aurais voulu voir Keane sortir avant Vlahovic, en tout cas. Bon, après, j'aurais gardé Vlahovic un peu plus longtemps, parce qu'il a sorti à la 74, 75e minute. Moi, j'aurais peut-être sorti à la 85e, ouais, 10 minutes de plus. Bon, après, il n'y a rien de choquant dans ça. Moi, c'est plutôt la défense qui m'a choqué ce soir. Toto Juventus, Tu voulais dire quelque chose, toi, Lionel, justement, par rapport à la sortie de Vlahovic? non, je voulais dire ce que tu as dit. En fait, je pense qu'Allegri l'a fait sortir pour le préserver et pour pas qu'il se fasse mal pour mercredi, la finale de la Coupe d'Italie. Ouais. Après, il a raison, Amine. Et ce qu'il me dit, ouais, il l'enlève. Mais en même temps, on est vendredi soir. Il reste samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. 5 jours avant le match, quand même. Et il a pas tort sur ça, tu vois. Peut-être on aurait pu le laisser. Parce que d'autant Il plus que reste la semaine. 5 jours. Ouais, mais d'autant plus que la semaine dernière, il n'a pas joué. Donc, il a été au repos. Donc, il a eu pas mal de repos. Et c'est vrai que. Bon, ça aurait pas été choquant de le voir jouer un peu plus. Bon, bah, ça fait un peu chier. Il y a Toto Juventino qui nous dit une saison après l'arrivée d'Allegri, on n'a toujours aucun fond de jeu, aucun progrès, des choix incohérents comme d'habitude. Ça, c'est très frustrant. C'est ce que disait tout à l'heure Lionel, c'est qu'on a l'impression d'avoir une Juve du mois d'août. Et ça, c'est vraiment compliqué, les amis, parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, on n'a pas progressé, on n'a pas évolué. On est resté sur l'iPhone 11 et on n'a pas passé sur l'iPhone 12. C'est un peu con, fait chier quoi. Pourtant, on avait beaucoup d'envie au début de saison et on y croyait tous un peu. Et franchement, je comprends tous les Juventini qui sont aigris par rapport à la situation et moi le premier. Lionel, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Non, Lionel, il a plus envie de parler avec nous. Ok. Il y a Juventus Tiens, Savoie. t'as tout résumé. Tu disais. Si. Tu disais. On est en décalé, mon Lionel. On est en décalé, je pense. Je vais te donner la parole, mais on a un temps de latence de 5 secondes. Vas-y, tu peux la prendre quand tu veux. C'est ça. C'était pour confirmer ce que tu disais. Voilà, y a pas de progrès, il n'y a rien dans le jeu. Donc, c'est une saison énormément compliquée. On attendait beaucoup mieux. Et malheureusement, on voit que en termes de jeu, Pironi, c'est franchement kiff-kiff. Donc, c'est un entraîneur qui est payé des cacahuètes et l'autre qui est payé avec des lingots d'or. Donc, il va falloir se poser les bons pour la saison prochaine. Ouais. Il y a quelqu'un qui est avec nous ce soir, je ne sais pas qui c'est.
Attends, j'entends quelqu'un dans le chat. C'est qui? Ah, on a notre acolyte qui arrive. Attends, Chris, je te mets à l'écran. Hop. Toi aussi, t'es en rouge. Je sais pas ce que vous avez, les gars. Quand vous voulez pas faire de Non, live ou mais quoi? Vous moi, êtes moi, je tous suis en en rouge. bagnole, en fait. Dis-moi dites-nous quand on vous entend, les amis. Si je venais pas, je me faisais bannir. Alors, du coup, je me suis dit, il faut que je vienne. On voit ta grosse oreille là, comme ça, sur le. Oh, en plus, j'ai pris un ballon dans Oh, la ben, gueule à la dernière seconde. Gros, j'ai l'oreille, elle est anesthésiée. c'est pas une oreille que t'as, c'est une oreille de rugbyman, mon gars. Non, franchement, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir Mais avec oui, nous. gros, on dirait. Putain, on dirait un hobbit. Vas-y, Mais vous êtes en live là ou pas encore? Ouais, on est en live, t'es à l'écran, mec. Tout le monde a vu ta Ah grosse putain, c'est oreille vrai? là, ouais. Mais oui, là, C'est on voit vrai. ta tête et tout. Ah, yes, c'est bon, t'es avec nous, mon gars. Ouais, t'as pas vu le match, toi, du coup? Bah, non, et les gars, le pire, c'est que je connais même pas le résultat. Faites-moi rêver. Ah, franchement, tu sais quoi, on a perdu à la 96e minute 2-1 par penalty. On s'est Mais ta fait. gueule. Mais non, mais une vieille partie toute pourrie. Franchement, les amis, Une franchement, moi, fois. je vous le dis, j'en ai marre de débriefer ce type de match-là. Franchement, je suis désolé, mais comme dit aussi De toute tous dans le façon, prime, on a mené 1-0, match stérile, sans occasion, 4-4-2, voire un 4-3-3 quand on est en phase offensive. Et puis derrière, bah voilà, à un moment donné, on lâche nos couilles. Il n'y a plus de fond de jeu, il n'y a plus rien, il y a trop d'erreurs techniques. C'est compliqué au milieu de terrain avec Arthur. Les passes n'arrivent pas. Miretti, le petit jeune qui rentre, il fait 75 minutes, mais franchement, il perd 10 ou 11 ballons sur 30. Il perd un tiers de ses ballons. Il n'est pas dans les bons intervalles au bon moment. Donc, en fait, tu sens que le gamin, il n'est pas prêt pour jouer. Les amis, je vous le fais un peu comme ça, un peu pêle-mêle, hein, parce que franchement, c'est un peu compliqué. Moi, je suis un peu dégoûté un peu de cette situation. Derrière, il y a un moment donné, sur la fin du match, ça Deschilio sur le côté droit qui fait n'importe quoi. Quadrado, ce soir, c'est pas Quadrado, mais c'est Fabrice Eboué, les amis. Ah, tenez, justement, non, mais sérieusement, regardez, j'ai une petite photo pour vous, les amis du live. Voilà, ce soir, ça fait quelques temps que je le dis, j'arrête pas de le dire. Fabrice Eboué, maintenant c'est Quadrado. L'année prochaine, est-ce que ça sera pas l'année de trop? Moi, ça fait plusieurs fois que je le dis, Chris, hein. je te l'ai Mais dit, on le Titou. dit, hein. C'est moi je te dis, hein, ça fait 6 mois. Je te l'ai dit, Titou. D'une année à l'autre, attention, hein, les mecs, ils peuvent plonger Ah, je suis à cet complètement, âge-là. je suis complètement d'accord. Et puis, il y avait, attends, parce que c'était pas le pire. C'est franchement, on avait Fabrice Eboué ce soir, mais on avait aussi Rabiot avec nous. Tu, Le tu, tu, Duc. tu vois c'est qui? Mais le Duc. Cardin, c'est bon. Le Duc. Mais alors voilà, là, le Duc, il est accompagné de. Regardez-moi cette photo. Le Duc avec Rabiot ce soir. Franchement, tu la vois la photo là, Chris? Eh là là, Non, j'arrive pas à voir, du coup, vu que je suis sur portable. Salut Guillaume, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Non, franchement, ce soir, ça a été très très compliqué. Et tu Dites-nous sais un que j'ai peu, toujours pas hein. compris combien on avait fait. Hein. Mais on a perdu 2-1, mec. On a perdu Non. 2-1. Mais je te Oh, la jure, loose. on retombe dans Contre, nos. contre le Genoa, contre un relégable. Mais ouais, voilà, contre le 17e, je crois l'avant-dernier. Tout part en couille ce soir. Le match, la connexion, vous n'êtes pas là, je suis tout seul, j'ai mon chien qui vient me lécher là depuis tout à l'heure, je te jure. Et on n'a plus une équipe, c'est une équipe de branquignoles qui est là. Tu vois, je comprends plus rien. Tu vois, il y a 3 ans encore, on était dans une Juventus assez classe, c'était cool. On se disait, ouais, est-ce qu'on va gagner la Ligue des Champions? On avait le meilleur, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ah, mon gars, putain, même Vlahovic, le pauvre, tu vois, il peut rien faire tout seul. À un Qui c'est moment qui marque chez donné, nous? c'est qui marque? C'est Dybala. Un beau but du pied droit. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais voilà, Dybala, on joue en 4-3-3, puis il se retrouve en fait en numéro 10 et il rentre tout le temps dans le cœur du jeu. Donc finalement, on est sur un espèce de. On n'est pas sur un 4-3-3, mais un 4-4-2, tu vois. En phase défensive, c'est un gros 4-4-2. C'est compliqué. Eux, ils jouent avec trois milieux. Et nous, en fait, on défend avec deux, et deux sur les côtés. Donc finalement, on est tout le temps en sous-nombre pour la défense. Voilà, un peu compliqué quoi ce soir, tu vois. Enfin, franchement, je suis un peu dégoûté. Je vous fais le débrief, les amis, sur un peu comme ça.
un peu pêle-mêle, parce que sincèrement, c'était trop compliqué. On était avec Rougani ce soir aussi, qui était mis en difficulté par Quadrado. Tu sais, Quadrado, quand tu lui mets une passe sur le côté, au lieu de s'écarter ou essayer de partir dans l'axe, etc. Il revient dans le centre. Merci beaucoup, Artax. Ouais, il revient dans le centre ou il revient derrière. Et finalement, en fait, il revient derrière. Il se fait pousser, il met une vieille passe à Rougani. Et au final, qu'est-ce qui se passe, Chris? Le mec, il est en galère. Le mec, il est en galère. Soit il se trouve, soit il envoie une cacahuète à 40 mètres. Voilà, c'est tout pourri, tu vois. Après, il y en a un du chat qui me dit merci beaucoup Guillaume, qui me fait rappeler le loupé de Keane. Franchement, il dit comme ça, hein, Guillaume nous dit le loupé de Keane, mon fils de 6 ans qui joue au foot, la met. Passe au 6 mètres. Donc ça déborde sur le côté gauche. Il arrive dans l'axe, passe, et lui il est au 6 mètres. Il a juste à ouvrir le pied. Hein. Tout le côté droit du but est ouvert. Non, il la met sur le gardien. Trop compliqué ce soir. Heureusement que j'avais un match, quoi. Ouais, franchement, j'espère que tu as bien fêté la 3e mi-temps. Non, tu vois, je rentre, tu vois, c'est que je vais pas fêter parce que là, les mecs, ils sont à l'apéro. Après, ils vont manger. Moi, j'étais au Perrier, là, tu vois, un peu sérieux. Parce que j'ai une grosse bringue demain. Donc là, je rentre à la maison, je suis sage. Et puis voilà, quoi, tu vois. Je sais même pas où il est, Lionel. Et tu sais quoi, je suis resté. Mais si, Lionel, je l'ai vu tout à l'heure, là. Je l'ai vu en photo. Enfin, je l'ai vu là. Ouais, il était là. Et puis maintenant, il est parti. Voilà. Il a une connexion de Tchétchène, lui, en fait. Mais il est en Moldavie, Lionel. En fait, le mec, il habite en bord de mer, tout, c'est paradisiaque et tout, mais il a une connexion de Tchétchène. Bon. C'est ça. On était en train de le maudire. Le voilà. Il est là. Quand on parle de lui, quand on parle du loup, voilà. Non, mais par contre, les gars, moi, ce qui me, alors, j'ai pas vu le match, donc moi, je suis juste venu vous faire un petit coucou. Parce que je me suis fait menacer par mes acolytes. Si je venais pas, ça allait mal se passer pour moi. Non, mais grave. Moi, ce qui me pose problème dans ce que vous me dites là, c'est que on prépare le match de la plus mauvaise des manières. Parce que tu es à 5 jours de jouer l'Inter pour finalement la seule dernière compétition que tu as à jouer, que tu dois remporter contre l'Inter, ton ennemi juré, et tu viens à perdre contre le Genoa qui est avant-dernier du classement, qui est quasiment condamné. Enfin, finalement, non, du coup. Mais franchement, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et puis ça va pas. C'est comme d'habitude. C'est une mentalité qui n'est pas d'Ayoub. Donc moi, j'ai pas envie le peu que je vienne, parce que là, je suis en train d'arriver chez moi. Enfin, je suis arrivé chez moi, je vais pas rester. Surtout que j'ai pas vu le match. Moi, ce que je veux dire, c'est sans faire du classique bashing de ce qui se passe à la Juve. Il y a un truc qui va pas bien, c'est que la mentalité est complètement foirée et ça continue. Ça va avec les déclarations qu'on lit toutes ces semaines. Ça va avec tout. La mentalité, elle est complètement bancale. Et je le répète, je ne comprends pas qu'on puisse continuer avec un même staff, on va dire technique, qui t'influe, qui te donne qui accepte cette mentalité au sein de l'équipe. Et si tu restes comme ça, je ne vois pas comment la mentalité peut changer l'année prochaine. Parce que certes, tu vas avoir des joueurs qui vont partir, certes, tu vas avoir des joueurs qui vont arriver, mais tu en as qui vont rester. Tu ne vas pas pouvoir te séparer de tout le monde. Donc au bout d'un moment, tu vas rester avec des mecs qui ont la même mentalité. Et ça tu ne peux pas. Tu dois influer un nouveau souffle à ce groupe, et ce nouveau souffle, il passe par le changement. Malheureusement, c'est triste à dire. Exactement. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Et il faut vraiment du changement. Il faut un électrochoc à ces joueurs. Puis là, tu vois, le pire. Alors moi, je suis pour le départ de Dybala et je trouve que la Juve a raison à un moment donné de ne pas céder au chantage, de ne pas donner des sommes astronomiques pour un joueur, même si c'est le numéro 10 de la Juventus. Et je pense aussi qu'il faut à un moment donné changer un petit peu cette dynamique. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le seul mec qui a mis un but et qui a été un peu décisif, c'était Dybala. Tu vois, même s'il a été absent pendant des débats, etc., à un moment donné, tu sens que c'était le seul qui pouvait rentrer dans le cœur du jeu, un peu distribuer, faire une passe longue, une ouverture, jouer en 1-2 ou marquer un but. Mais tu sais, c'est un peu ce que je disais à Team Serie A quand je suis passé chez eux la semaine dernière. Ouais. Je parlais pour la défense, par exemple, mais tu vois, ça revient au même avec ce que tu me dis là par rapport à l'attaque. C'est qu'un jour, tu en as un qui est bon, un jour c'est l'autre. Il n'y a jamais d'homogénéité dans ce groupe. Il n'y a pas un moment donné où tu dis... Merci beaucoup, Andy. Tu te dis, il n'y a jamais un moment donné où tu te dis, est-ce qu'une fois, les gars, dans la saison, peut-être le match aller contre Chelsea où tout le monde était au diapason, est-ce qu'il y a une fois dans la saison,
Je sais pas, je En demande plus, au avec chat, un prime. Merci essayez beaucoup, de Andy. vous Un amour. rappeler, est-ce qu'il y a une fois dans la saison où tu peux dire, putain, toute l'équipe a fait son match? Oui, Jamais. si en Si, Ligue des Champions, Chelsea en voilà, match aller. c'est tout. C'est tout. Et Exactement. encore, c'est parce qu'ils sont minables pour défendre et pour s'arracher. Mais il n'y a pas une fois dans la saison où tout le monde a été bon. Comme je le disais chez Team Serie A, une fois, bah, tu dis, il y a Danilo qui fait son match. Une fois, bah, comme la semaine dernière, tu as Bonucci qui fait son match. Tu as De Ligt qui est plus ou moins régulier, mais même des fois, il est passé à travers. Bon, Alexandro, c'est toujours une calamité, mais à chaque secteur de jeu, tu as ça. Tout d'un coup, tu vas avoir un Rabiot qui va un peu sortir du bois, mais le match d'après, ça va être un Locatelli. Enfin, tu comprends, voilà, il est blessé, mais voilà. Et donc, au bout d'un moment, c'est pas possible. Et je ne comprends pas comment on peut continuer dans cette direction. Et j'espère, alors je sais pas, moi, vu que moi, je joue à 21h, je me suis arrêté à 2-2 pour l'Inter. Ils ont fait quoi? 4-2. 4-2 gagnés. 4-2 gagné. Bon, voilà, eux, tu vois, alors la victoire, les 4 buts qui vont les booster, même si, à mon avis, ils se sont fait peur quand même. Eux, ils arrivent peut-être boostés, et nous, on va encore arriver à Rome avec des incertitudes, quoi. Ça me casse les couilles. Ouais, non, je suis complètement. Il y a Guillaume Spring qui me dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, et moi, j'accepte la critique. Il n'y a pas de problème. Il nous dit, je suis pas d'accord car tu vires Rabiot, Bernat et Sandro. Tu peux payer les salaires de Dybala entre garder les 3 et perdre Dybala, ou garder Dybala et perdre les 3. Mon choix est vite fait pour ma part. Alors, je vais te dire, pour Sandro, il s'en va à la fin de l'année. Donc, de toute façon, il va partir et il faut qu'on achète un arrière-gauche parce qu'on n'en a pas. Pour Dybala, de toute façon, statistique en main, il joue entre 20 et 25 matchs par saison. Quand tu l'as Juventus, je dois en jouer 50. Donc, je trouve qu'en fait, le payer 10 millions d'euros net, c'est complètement du vol pour nous. Et on n'a pas, mais avec les salariés cap, etc., qui va s'instaurer, nos baisses drastiques de revenus, on n'a pas d'argent à pouvoir lui donner. Donc, si on peut faire mieux ou autrement avec moins, moi, je suis preneur. Et pour Bernardeschi aussi, il reste pas, il s'en va. Donc, de toute façon, ces joueurs-là vont partir. Et c'est pas parce que ces joueurs-là vont partir que tu peux payer Dybala. Tu vois, il faut raisonner un peu différemment et raisonner un peu de manière globale, je pense, dans la mesure où il faut prendre d'autres joueurs qui soient jeunes, à forte valeur ajoutée, tu vois, des joueurs à type 40 millions d'euros. Ça le fait pas à la Juve, tu les revends aussi cher, comme Kulusevski. Donc moi, tu vois, je pense que c'est plutôt ça la dynamique de la Juve, et pour le coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a Andy 1897 qui nous dit pourquoi il y a Batman sur le live. Eh ben c'est Andy, c'est Chris qui nous revient de son match. Lionel, un petit mot justement sur la situation actuelle? Je pense que le cycle de la Juve est fini. Et qu'il va falloir changer beaucoup de choses. Voilà, Dybala va partir, Bernardeschi doit partir. C'est qui disait après Keane ne doit pas rester. Avec ce qu'il montre, il ne prouve pas qu'il peut rester. Morata, pareil, doit peut-être partir aussi. Donc voilà, il va falloir faire beaucoup de vide et remplacer par des jeunes joueurs qui ont les dents longues, qui ont envie de jouer. Et voilà, on fera autre chose. Zidane est parti, on a fait autre chose que du Zidane. Nedved et Del Piero sont partis, on a fait autre chose. Exactement. Donc, Dybala partira, on fera autre chose. On se réinventera, on achètera les joueurs. Il ne faut pas rester bloqué là-dessus. C'est ça, on ne jouera pas comme avec Dybala, on jouera d'une autre manière. Peut-être mieux, peut-être moins pire, exactement. Ça risque d'être compliqué. Peut-être mieux, et on verra d'autres choses. Tous les clubs ont des cycles, tous les clubs arrivent à des fins de cycle parfois plus compliquées que d'autres. Nous, là, on est vraiment dans le dur. Il va falloir changer des joueurs et mettre du sang neuf là-dedans. Et peut-être le coach, je ne sais pas. Je me dis, moi, j'ai la sensation qu'il restera la saison prochaine. Après, avec la Juve, elle peut nous sortir une surprise. Mais voilà, il va falloir du sang neuf. Moi, je le vois très, très compliqué qu'il s'en aille. Moi, le problème qu'il y a, c'est que, tu sais, on avait fait des lives... Allegri, le cas Allegri, on en parle depuis pas mal de temps. Et il y a 1 mois, 2 mois, on va dire peut-être 2 mois, on disait, de toute façon, c'est sûr qu'il va rester, les 9 millions, les machins et tout. Et en fait, plus le temps passe, et plus je commence à penser plus ou moins comme Calo, par exemple, et je me dis que au bout d'un moment, ils ne peuvent pas continuer dans cette direction. Comme je le dis avant, là, juste avant quand je parle, je dis là, le problème, c'est que tu ne vois pas
tu ne vois jamais d'amélioration, mais rien qu'au niveau de la mentalité. Parce que comme je le dis, on le dit toujours, tu peux avoir un groupe qui est moins bon, mais les mecs, ils se mettent minables sur le terrain. Un mec qui est pas bon, mais qui se met minable sur le terrain, tu vas pas lui reprocher grand-chose. Tu vas te dire, bah, lui, il est pas bon, mais le mec, il se met les couilles par terre, il s'arrache. Le problème, c'est qu'on sent que on a normalement des joueurs qui, sur le papier, pourraient être champions. On a un groupe qui pourrait être champion, mais on se rend compte que c'est minable. Mais Chris, nous, on a pris des joueurs comme Arthur à 70 millions d'euros bien sûr, qui sont des fumeurs de chicha et de mecs qui sont tout le temps avec des putes. Regardez, je vous mets la photo sur le live, les amis. C'est pas des conneries. C'est bien. Non, mais sérieusement. on en a un qui Arthur, met des jupes aussi. Mais ouais, on est Arthur avec des catins et en train de fumer des chichas. Sincèrement, est-ce que ça, c'est Dayoub? Non. Mais non, mais ils ont l'esprit où? Non, mais les gars, là, au bout d'un moment, je pense que tu ne peux. Enfin, voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit avant. Mais là, on est à un point où je me dis, enfin, si je suis le board, je me dis, les mecs, je me dis, ils discutent. Hein, de toute façon, les mecs, quand ils sont en tribune et en off, ils se parlent. Hein. Moi, franchement, je suis Nedved, Cherubini, Arrivabene, Agnelli. Là, je me dis, mais oh, les gars, vous avez vu où on va là? Et l'autre, ok, on l'a pris. Putain, mais moi, je serais Nedved, je dirais à Agnelli, je dis, ok, c'est ton pote là, l'autre. Mais tu vois bien qu'il est complètement perdu. C'est fini. Et là, on ne peut pas continuer comme ça, on va droit dans le mur. Tu peux faire venir qui tu veux. Tu peux faire venir dans un même mercato Milinkovic-Savic, Pogba, Bremer, qui tu veux. Alors, Anthony, ta grand-mère et tout qui tu veux. Mais putain, si on continue dans cette mentalité-là, mais les mecs, tu vois Vlahovic, on le voit, Vlahovic, tu as l'impression que bah, le mec, le pauvre, c'est un petit agneau. C'est un agneau. Il est dépité. Et tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'en fait, on a une défense qui joue hyper bas, même contre l'avant-dernier de Serie A, contre un relégable, et qu'on n'est pas capable de sortir de ce pressing-là lorsqu'en fait, on est pressé. Tu vois, au lieu de se dire, je vais mettre un petit ballon piqué au-dessus des 3-4 attaquants qui sont en train de me presser, non. On essaie de jouer à terre. On n'est pas là dans les intervalles pour pouvoir faire les 1-2 et les jeux en triangle pour pouvoir ressortir. Et on n'est pas capable de faire ça, alors qu'on est la Juventus. Enfin, ça, c'est très compliqué en fait à pouvoir expliquer ce type d'agissement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'envie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'imagination, ça veut dire qu'il n'y a plus de sens tactique dans le jeu, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus d'insufflation ni de consigne du coach. Tu vois, mais t'imagines, rien dans tous les adjectifs que tu as donnés là, il y en a juste un déjà, rien. Il n'y a pas d'imagination. Quand tu vois une attaque, on va dire, placée de la Juve, et moi, j'ai regardé d'un œil parce que je vous dis, moi, quand la Juve, elle joue pas, ou quand, vous savez que je suis Metz aussi, Metz, je les regarde plus parce que j'ai envie de dynamiter le stade. Mais quand je regarde mon équipe jouer, et quand tout d'un coup, par hasard, je zappe et je tombe sur, peu importe, une autre équipe européenne qui joue un peu de haut de tableau ailleurs, quand je vois les milieux de terrain bouger, même sans ballon, et que je vois ce qu'on fait, mais je me dis, mais on ne pratique pas le même sport. Et on est la Juve, on est le top 10 européen, on est dans le top 10 historique, mais même mieux, historiquement, on est dans le top 5, top 6 d'Europe. Et quand tu vois ce qu'on fait là, tu te dis, mais comment c'est possible que ça soit accepté même par la société? Au bout d'un moment, tu dois te dire, mais Allegri, tu le prends, tu as envie de le prendre en off, tu lui mets des gifles dans la gueule. Tu dis, maintenant, arrête de nous prendre pour des cons, parce que au-delà des purges que tu mets, en plus, en conférence de presse, tu te permets de troller tout le monde et de te foutre de la gueule de tout le monde. Tu te fous de la gueule des journalistes qui te posent des questions, tu te fous de la gueule des supporters, tu te fous de notre gueule aussi. Et tu te fous de la gueule du blason que tu as sur ton putain de costard. Donc au bout d'un moment, stop, arrête de jouer, on est la Juve, on est en bourse, on est la Juve. Arrête de nous prendre pour des cons. Alors non, c'est basta, clair. Voilà. Arrête tes conneries, c'est terminé, c'est loin. Et puis voilà, ils ont fait encore une connerie, ils lui donnent 9 millions, soit tu le mets au placard et tu continues à lui donner 9 millions, et puis comme il y a 2 ans, il est en vacances, machin, ou alors malheureusement, tu te sacrifies peut-être un joueur. Un des transferts que tu veux faire, tu le sacrifies, et puis tu lui donnes son truc et dégage. Ce soir, en fait, on a eu 3 milieux de terrain. Les 3 milieux de terrain, c'était Rabiot, Miretti et Arthur. Rabiot, on lui donne 7,5 millions d'euros par an. Arthus. Rabiot, on lui donne 7,5 millions d'euros par an. Arthur, il a été acheté 70 millions d'euros. 90 avec les échanges. C'est ça, Lionel? 60 plus 10 ou 70 plus 10. Je ne me rappelle plus. C'était Pjanic plus 10 en fait. On avait un petit. Ouais, voilà. On avait, c'était l'échange plus 10 et ça fait grimper justement sur ça où il y a des histoires de plus-value, etc. Entre autres.
On avait Miretti, le petit jeune là, qui est issu de notre formation, en tout cas de l'AB, de la réserve, et qui a joué. Les trois ont fait un match dégueulasse. Hein. Miretti, vous pouvez me le dire, hein, les gars. Hein. Ouais, ça a été bon, ça a été Les trois ont fait un match dégueulasse. Miretti, jamais absent. Tu sens qu'en fait, il a pas le sens tactique et qu'il n'est pas prêt en fait pour faire le saut de qualité et jouer en Serie A. Il est trop juste. Tu vois, tu l'as vu en Youth League, il s'est fait bouffer par Benfica. Moi, comme j'avais dit avant le match de Venise, sur 3 matchs que j'avais vu de lui, 2 matchs où il n'avait pas été bon. Après, voilà, c'est un jeune. Hein. Puis il est jeune. On n'est pas en train de le juger. Hein. Non, et après, il faut dire un jeune. Il n'est pas forcément prêt. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé sa première mi-temps intéressante. Je trouvais sa première mi-temps intéressante. Dans les passes, dans les. Tu l'as vu, toi, dans la première mi-temps? Moi, j'ai regardé. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais non, mais moi, j'ai regardé la première mi-temps. Déjà, je ne l'ai pas vu toucher un ballon. Et quand je l'ai vu toucher un ballon, en fait, j'ai vu perdre. Alors, en fait, franchement, sincèrement, j'ai regardé les statistiques de tout le milieu de terrain. Ils ont les mêmes statistiques. C'est-à-dire qu'ils ont fait entre 30 et 35 passes chacun. Chacun, ils ont tous perdu 14 ballons. Miretti, sur les duels, il en a fait 10, il en a gagné 3. Il est trop léger. Après, il n'est pas prêt. C'est là où il doit travailler. C'est ce que je te disais. Il est léger dans les duels, tout ça. Mais après, dans certains placements et dans les passes, il voit quand même déjà un petit peu plus tôt que les autres. Parce qu'il arrive à faire des passes à. Et tu sais pourquoi? Parce que les je finis juste. Alors, attends, je finis juste. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on a acheté des joueurs confirmés comme Rabiot et Arthur à prix d'or et qu'on paye à prix d'or et qu'on les a achetés à prix d'or pour avoir le même rendement qu'un jeune qui n'est pas prêt et qui vient à la Juventus. Tu vois, c'est ça qui est fou. Tu te rends dingue. Enfin, Miretti, s'il n'est pas prêt actuellement, c'est normal. Il a 18 ans, il vient de la Primavera, etc. Après, on peut en reparler de ses placements, hein, Lionel. Moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout bon sur les ressorties de balles. Quand il était pas dans l'intervalle, il était trop dans l'intervalle, donc on pouvait pas le trouver. Et du côté de Cuadrado, c'était ça sa difficulté sur la première mi-temps. Et c'est une des raisons pour laquelle il n'arrivait pas à relancer. Après, bon, si tu as vu des trucs positifs, etc., peut-être que j'étais pas à ce moment-là sur ce jour-là, mais vas-y, je te laisse en parler. Mais déjà, sur le but de Dybala, c'est lui qui fait le décalage. C'est lui qui fait le décalage. Donc déjà, il entraîne déjà le premier but. C'est Keane qui lui donne à Dybala. Oui, mais qui c'est qui fait la passe à Keane? Qui c'est qui fait la passe à Keane et qui coupe la ligne? Ouais, mais Keane, après, il fait un travail. Il fait un travail quand même. Oui, d'accord. Mais Keane, après, il fait le travail. Il y a tout le travail de fixation et de décalage sur le côté droit. Non, Rabiot et Arthur, ils la font pas, cette passe. Je suis sûr et certain que Rabiot et Arthur la font pas. Lui, il l'a fait. Lui, il va chercher la passe. Mais peut-être me dit. Peut-être, t'as raison, mais c'est pas lui oui, d'accord, il fait une récup, il fait la passe un peu en profondeur. Après, t'as Keane qui quand même fixe, même si Keane a fait un match dégueulasse, il fixe, il refixe, il passe la balle à Dybala, puis Dybala, il a de la magie dans son pied, quoi, tu vois. C'est plus ça. Mais bon, ok, d'accord. Mais pour moi, il a fait un match dégueulasse. Depuis le début, il y en a beaucoup qui l'encensent sur Twitter. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un joueur qui est prêt pour jouer la Champions League avec la Juventus et se battre pour le haut de la Serie A. Après, il a que deux matchs en Serie A, donc il faut le polir. Il a tout à apprendre. Mais quand tu vois que ce soir, il y a Rabiot, Arthur, Miretti et que c'est pas le pire des trois, c'est pas normal. Il devrait être porté par les deux autres. Et au contraire, c'est lui qui, entre guillemets, tient un peu le milieu de terrain. Et c'est pas normal. C'est pas un jeune de 18 ans avec 2 internationaux à côté qui doit tenir le milieu de terrain. C'est pas normal. Non, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec ça et c'était justement le sens de mon argumentaire. Et c'est ça que j'en pouvais plus. L'année prochaine, vous vous rendez compte, les amis, qu'on s'est même dit cette année, tiens, Deschilio, il fait l'affaire, etc., sur le côté gauche, etc. Et moi, en fait, t'en as pensé quoi, Lionel, de ce soir, Deschilio? Attendez, les gars, je vous coupe. Ouais, vas-y. Je vous coupe, je vais vous laisser, les gars, parce que je suis devant chez moi dans la bagnole. Pas foutre le bordel. On va croire qu'il y a un flic qui va t'arrêter, il va dire non, c'est bon. Interdit de tapiner. Non, les gars, juste, je vais vous laisser. De toute façon, j'ai pas vu le match, donc ça sert à rien que j'en parle. Regarde pas du mal. Mercredi, donc je vais à Rome, je vais essayer de vous faire quelques photos, vidéos. On essaiera de savoir après le match, si j'ai une connexion un peu sympa à Rome. Je sais que c'est le gros bordel pour les billets. Alors moi c'est bon,
Mais en fait, c'est Viva Ticket en fait, qui gère. C'est la Lega qui a décidé de donner ça à Viva Ticket pour les billets. Il paraît que c'est un énorme bordel. Il y a beaucoup de billets qui finissent sur Viagogo. Donc, peut-être du chat, il n'y a personne qui bouge à Rome, mais que les gens fassent attention parce que si c'est des billets nominatifs et qui sont vendus sur Viagogo, les gens vont se faire baiser. Ils ne vont pas pouvoir rentrer dans le stade. Donc, je sais qu'il y a les groupes ultras qui gueulent. Visiblement, il y a un gros bordel d'organisation de billets. Bon, made in Italy, hein, ça ne bouge pas. Donc, j'espère juste qu'il ne va pas y avoir des gros trous, qu'il n'y a pas 5000 personnes qui vont se retrouver, 5000 tickets qui vont se retrouver à la poubelle parce que les gens font n'importe quoi. Puis, j'espère qu'on va avoir un bon match mercredi. J'espère que je vous ramène la Coupe d'Italie en France. Enfin, pas en France, on se comprend que je rentre avec la Coupe d'Italie, mais voilà. Tiens, il y a Team Serie A officiel qui est avec nous et qui te dit vite la castane, Chris, et ciao ragazzi, ciao bello, spero che stai bene. Juste, si tu as envie de venir et t'exprimer avec nous, là, viens. Lionel, allez, vas-y. Si tu peux lui envoyer le petit lien pour qu'il puisse venir à la place de Chris. Qui disent dans le chat s'il veut venir, j'y envoie direct. Allez, on fait ça un petit peu pêle-mêle comme ça, à la bonne franquette, et viens. Et puis si tu as vu le match ce soir avec nous, on en débriefe un petit peu, ou sinon tu participeras au débat avec nous. Et ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Merci Chris d'être passé en tout cas avec nous. Le petit point d'attention de Chris, c'est de faites attention à vous pour les billets, puisque... Et puis ceux qui vont, si jamais il y a des mecs du chat ou peu importe qui nous réécouteront en rediff demain, qui vont à Rome, les gars, faites attention parce que c'est toujours un peu coupe-gorge vers le stade. Courva Sud côté Juve, Courva Nord côté Inter avec les Latiales. Donc les gars, faites quand même attention là-bas. Commencez pas à vous balader comme des sapins de Noël avec un maillot, 3 écharpes, une casquette de la Juve. Essayez d'être un peu discret. Faites attention à vous. Et puis Rome, c'est une superbe ville. Il y a moyen de bien s'éclater. Donc profitez. Et puis, j'espère que j'apparaîtrai en live avec le sourire et pas la mort. On verra ça sur les coups de 23h minuit. Et puis voilà, quoi, ça marche, les gars. De toute façon, je vous verrai sur Twitter, je ferai des photos. Et puis j'enverrai sûrement une vidéo de l'ambiance aux copains pour qu'ils la mettent quand ils commencent live. C'est clair, ça marche. Ça serait sympa. Et en fait, t'es pas dans ta voiture, tu fais un clip, tu sais, le clip en noir et blanc, là, tu te rappelles pas? Je me rappelle plus c'est quelle chanson, là. Il y avait un clip comme ça, c'était marrant. Bon, bref, celui qui est là dans le chat, on lui offre un abonnement. Fais des gros bisous, allez, Chris. Ciao, les gars. Allez, ciao, Chris. Un abbraccio. Inter merda. Ciao, Allez, les gars. sempre Inter merda, si, ciao. Ciao, forza. Non, mais franchement, les gars, c'est un peu frustrant. Mais bon, bref, il y a quand même des choses positives ce soir, Lionel. On a vu Chesney faire des super arrêts. Franchement, putain, les gars. Il a fait le travail. Il a fait les arrêts qu'il avait à faire. Il a fait une grosse bourde sur une relance où il a failli se faire contrer et ça peut finir au but. Il a failli nous faire une Donnarumma. Ouais. Mais après, voilà, il a rien reproché. Le penalty, il le tente à rester au milieu parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient tirer au milieu. Il est placé. Après, voilà, on peut rien lui reprocher sur ce match. À part cette bourde qui, heureusement, n'a pas coûté plus cher qu'une demi-seconde de frayeur, mais sinon, il n'y a rien à dire. Il y a Juventino à Paris qui nous dit arrête Tech, il m'a fait avoir un AVC. Non, mais c'était ironique. C'était ironique. C'était ironique, t'inquiète pas. Qui est-ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui je sais même plus, Lionel. Et qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce 4-3-3? Moi, j'avais beaucoup d'espoir quand même quand j'avais vu, tu vois, Keane, Morata, Dybala. Déjà, quand tu vois l'équipe, tu te dis qu'il y a de la rotation et qu'il avait surtout la tête un mercredi. Parce que tu as Rogani, Deschilio, comment dire, tu as Keane qui joue justement. Ouais. Donc, je mets la compo. Donc, ouais, tu avais beaucoup de. Tu vois, je te dis Rougani, Deschilio, Delirte qui ne joue pas, Arthur qui était annoncé comme mort par Allegri il y a quelques semaines, qui joue, Keane. Donc, tu vois, tu as 4, 5, 6 joueurs qui ne sont pas titulaires et que là, tu le vois, à Emiretti qui prend des minutes. Voilà, je pense que c'était une équipe pour faire tourner, faire souffler ceux qui avaient beaucoup joué.
remettre des minutes à ceux qui n'avaient pas joué dernièrement, comme Cuadrado. Donc voilà, ça, je pense que c'était surtout en préparation du match de la Copa. Et on a vu l'envie. Il n'y avait pas d'envie, il n'y avait rien du tout. C'était pour eux, c'était vraiment un match amical par rapport aux Génois qui, eux, luttent pour le maintien. Donc, très sincèrement, comme je te disais à la mi-temps et même après le match, il n'y a aucun top. Si on doit faire les tops et les flops, il n'y a aucun top ce soir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, non, et c'est pas normal. C'est pas normal. Si, enfin, pour moi, j'aurais un top, c'est Vlahovic, tu vois. Enfin, par rapport à ce qu'il a donné ce soir, c'est top. Il y a Junior qui est avec, enfin, il y a Junior qui vient d'arriver. Salut Junior, j'espère que tu vas bien, mon ref. Si tu as envie de venir et donner ton avis, bah viens, mon ami, il n'y a pas de problème. Hein. Au contraire, la porte est grande ouverte. Il y a Matéli TV qui nous dit, Alex, le principe, j'espère que tu t'es pas blessé, mon ami. J'espère que tu t'es pas fait un claquage ce soir à l'entraînement. Le principal, c'était de redonner du temps de jeu à Arthur et Cuadrado. Ils ont joué 60 minutes, c'est parfait. Ouais, mais sincèrement, c'est des morts. Et moi, je pense pas que tu peux se les mettre dans un mercredi dans un match, dans une finale contre l'Inter. C'est pas possible. Après, il y a Guillaume Spring qui nous dit je pas d'accord. Miretti et Dybala sont top pour moi. Bah, je sais pas, mec, revois le match parce que sincèrement, Dybala, voilà, Dybala, ils vont dire il y a le but, il y a le penalty, il y a le poteau. Mais alors oui, c'est des points positifs, mais après, sur tout le temps de jeu qu'il a fait, il a été absent malheureusement, Dybala. Et c'est très récurrent. Donc il y a trop de lumière sur la pénombre et sur l'ombre qu'il y a dans tous les matchs en fait. Il y a un éclair sur 70-80 minutes. Bah, c'est ça, tu vois. Enfin, moi, Dybala encore ce soir, c'est une des personnes qui a touché qui a fait le plus, qui a touché le plus de ballons, qui a fait le plus de passes. Alors, il est aux alentours de 37 passes. Bon, c'est plutôt pas mal pour un attaquant. Mais en même temps, il a perdu 16 ballons. C'est 76% de passes réussies. C'est pas énorme. Sachant que lui, normalement, il est aux alentours de 90. Alors oui, il marque un poteau. Oui, il marque un but. Mais les amis, on joue contre le 1 des relégables. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est l'avant-dernière le match. Ça doit finir à 4-0. Ce soir, c'est football champagne. On doit être là, tranquille, maracas, s'amuser, avoir un sourire. On perd 2-1 contre une équipe de branquignoles qui a changé 2 fois d'entraîneur dans l'année et qui s'est pris un vent monumental. Là, tu me parles de Miretti. Miretti qui a été bon. Miretti, il a fait gagner 30% de ses duels. 3 sur 10. C'est un gamin de 18 ans. Il fait pas mieux ni moins bien qu'Arthur ou Rabiot. Il a 18 ans. En plus, on ne l'a pas payé. Mais il ne faut pas me dire qu'il a fait un beau match. Donc, et sachant que Rabiot et Arthur à côté font un match dégueulasse. Non, il faut être juste à un moment donné. Voilà, enfin, regardez le match. Et puis, si vous me dites que franchement, il a fait un super match ou quoi que ce soit, mais alors moi, je vais dire, il n'a pas fait un super match, mais moi, j'ai bien aimé sa première mi-temps et ses déplacements et ses passes en première intention. Tu voyais qu'il voyait déjà le jeu avant. Malheureusement, avec Allegri, l'équipe est toujours dos au but. Donc, dès qu'il reçoit le ballon, il est toujours dos au but. Donc, il essaye de mettre sur le côté ou de rapidement se tourner pour jouer vers l'avant. Mais c'est un défaut. C'est vrai, c'est vrai. Vlahovic, il est toujours dos au but. Tous les attaquants sont dos au but. Toute l'équipe, en fait, est dos au but quand elle joue. Donc, on dirait un match de rugby. Ils essayent d'avancer en faisant des passes en arrière. C'est compliqué. Hein. Mais c'est vrai, en fait, Guillaume Spring, il me dit si je dois donner des mini-tops, des petits tops, je donnerai les deux. Ouais, bon, ok, d'accord. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors, si c'est pour ça, des mini-tops, ce serait les deux. Bon, ça me choque pas. Il y a Shaban Youf qui nous dit écoutez ça, selon DAZN, c'est Bonucci qui a demandé à ce que Miretti sorte. Il faut m'expliquer pourquoi. Après, peut-être. Mais moi, personnellement, j'ai fait que. J'ai fait que du milieu de terrain. Donc, quand je regarde un match, je regarde que les milieux de terrain. Et en fait, ce que moi, j'ai pu voir, c'est que Alors oui, Lionel, tu as raison, de temps en temps, sur ses passes, il va faire une passe en première intention et il va la jouer en verticale. Sauf qu'en fait, ce soir, c'est plus de 15 ballons perdus et c'est trop à haut niveau. Il a été trop faible dans les duels. Et encore une fois… Il faut le polir. Oui, mais bien sûr. Mais je te dis pas le contraire. Mais c'est qu'en fait, il gênait et il n'était pas présent dans l'interface pour la relance. Et je pense qu'à un moment donné, si Bonucci a demandé, c'est plutôt pour ça, parce qu'il a senti qu'en fait, on n'arrivait plus à relancer et à repartir. Et tu le voyais,
quand ils étaient acculés comme ça avec un pressing haut, et ben en fait, le milieu de terrain n'était pas présent. Et notamment sur le côté droit, c'était flagrant. Là où en fait, il devait être. Je te dis pas que Rabiot a mieux fait. En tout cas, Rabiot met un peu plus d'impact player dans le jeu parce qu'il est plus costaud, plus vieux et puis un peu plus de bouteilles. Pareil sur Arthur aussi. Je te dis pas que Miretti le fera pas, mais je pense qu'aujourd'hui, bah voilà, on a vu ses qualités. Et tu vois, typiquement, je pense comme toi que c'est un joueur à polir, mais on devrait le prêter, faire ses armes sur un club de Serie A de deuxième partie de tableau, qui se fasse un peu les dents et qui revienne encore plus fort. Mais moi, je suis sûr qu'en fait, il peut être très fort. Mais là, aujourd'hui, s'il reste à la Juve, est-ce que tu penses que l'année prochaine, avec l'ambition qu'on a de vouloir gagner le championnat, d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, ce serait un joueur qui va gratter des minutes? Faut voir le mercato qui sera fait, déjà. Parce qu'on ne sait pas qui restera, qui va partir. Mais je ferai attention à peut-être le garder. Je ne sais pas. Peut-être. Moi, personnellement, si je l'ai en second couteau d'un titulaire, je me dis que c'est encore léger, tu vois. Moi, pour un club comme la Juve, comme l'a dit tout à l'heure Chris, en fait, normalement, on devrait avoir 2 internationaux sur chaque poste. Là, franchement, sincèrement, si on a un jeune comme Miretti en second couteau sur un poste, je me dis qu'on n'a pas réussi. Après, tu te dis, si tu as un Miretti bien encadré, je te dis par exemple, c'est vraiment un exemple. Tu mets Locatelli, SMS, Miretti. Non, mais, déjà, c'est pas le même milieu et c'est pas le même travail qu'il va faire qu'avec Rabiot et Arthur. Ok, d'accord. Alors, je vais te donner juste un autre exemple. Tu mets Camavinga qui a le même âge que lui. Camavinga. Tu vois la différence de niveau? Ils sont oui, mais Camavinga, il a joué pendant 2 ans à Rennes. Et oui, Rennes, ils ont pas aussi voilà. les mêmes. Et Rougani ne jouait pas à Rennes et il joue à la Juve, malheureusement. Mais parce qu'on n'a pas le choix. Mais on n'a pas le choix aussi. On n'a pas le choix aussi. Et puis, regarde, Rougani, c'est exactement le même. C'est un très bon exemple que tu donnes. Parce que c'est là où je veux en venir. Rougani, quand on l'a acheté, c'était un des meilleurs défenseurs, la meilleure promesse. Il avait été élu meilleure promesse de Serie A pour les jeunes défenseurs. On l'a acheté. Derrière, on n'a pas réussi à lui donner assez de temps de jeu. Il n'a jamais explosé. Et maintenant, en fait, c'est un défenseur moyen, un bon équipier qui fait le 4e ou le 5e défenseur central de la Juve. Tu vois? Et moi, un Miretti, j'aimerais pas qu'il vienne comme ça. C'est pour ça que je préférais le prêter pour qu'il revienne encore plus fort. Après, tu te dis, Camavinga, ça fait un an qu'il s'entraîne aussi avec des monstres au milieu des terrains, des monstres de joueurs. Et il progresse à l'entraînement aussi. Et il a un entraîneur top. Sauf qu'en fait, Camavinga, avant d'arriver au Real Madrid, il a fait 2 ou 3 ans à Rennes. Il a été international français, et qu'il a joué aussi les Coupes d'Europe, qu'il a monté son niveau d'un cran parce que c'était obligé. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il arrive directement dans un top club. Miretti, c'est pas pareil. Il n'a pas eu les dents qui ont rayé, l'envie, je sais pas. Il a sûrement l'envie, mais il n'a pas montré autant, tu vois. Et moi, je préférais, tu vois, le prêter à un club comme, je sais pas, moi, comme la Fiorentina, comme, tu vois, un truc où en fait il va pouvoir s'aguerrir, comme l'Atalanta. Je te dis, non, mais après comme le dit, haut niveau, mais comme le dit Junior, je suis d'accord avec lui, Camavinga, c'est un crack. C'est vraiment un crack. Miretti, pour le moment, c'est un bon milieu, c'est un bon joueur. C'est pas un crack. Bah ouais, mais à 18 ans, Camavinga. Mais c'est un crack, Camavinga. Ça va être un des meilleurs milieux de terrain de toute l'Europe pendant 15 ans. Est-ce que Miretti sera dans le top 5 des milieux européens? Je suis pas sûr. Mais il joue à la Juve. La Juve, normalement, ça fait ses top 5 des équipes mondiales. Après, il y a Junior qui dit non, Tito Rougani a eu sa chance. Il a jamais donné l'assurance. Mais en fait, devant lui, il y avait qui? Il y avait qui devant Rougani? Il y avait 3 monstres. Il y avait Barzali, il y avait Chiellini et Bonucci. Donc, il a eu sa chance. Ouais, d'accord. Mais même s'il a sa chance et qu'il fait un bon match, devant, en fait, tu avais un champion du monde. Et des mecs, comme disait Mourinho, qui a fait. C'était quoi qu'il avait donné comme université? Oui, ils étaient à Harvard de la défense ou je sais pas quoi là. Ben ouais, tu vois, à un moment donné, c'était tellement haut. Et puis voilà. Et à un moment donné, Rougani, il est arrivé à 27, 28 ans. Il n'avait pas progressé, il a loupé le train. Et puis même Rougani, aujourd'hui, tu le vois,
quand il est un peu en galère ou quoi que ce soit, il balance tout de suite devant. Bon, enfin bon, je sais pas, hein, je sais pas pour vous, hein, mais voilà. Et nous, tu vois, on devrait lutter pour des Tchouaméni, on devrait lutter pour des Kamavinga, on devrait lutter comme à l'époque on attirait des Paul Pogba. On doit attirer ce type de joueurs-là. Après Miretti, je te dis pas que ce sera pas un super joueur, mais en même temps, je vois pas que ce joueur-là a le talent des joueurs qu'on attirait avant. Après, Et ça, Pogba, c'était un pari aussi. On ne savait pas qu'il allait atteindre ce niveau à la Juve. C'était un pari. Personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait quand il est arrivé. c'était justement, ouais, mais en même temps, on prenait pas de grands risques en prenant Oui, Pogba à mais l'époque. On quand avait un milieu de terrain de ouf. tu vas prendre Tchouaméni maintenant, c'est 60 millions ou 70. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, enfin, Tchouaméni, Il juste fallait le tellement prendre l'année fort. dernière, Tchouaméni. Ouais, ouais, il est incroyable. Enfin, moi, il m'a complètement bluffé sur le dernier Il met un rassemblement doublé, des je crois, ce Bleus. soir. Un doublé ce soir. Il est ouf, oufissime ce gamin. Et franchement, je trouve qu'il a une bonne tête, il est puissant, il est intelligent, il est technique, il est tout, il est rapide. C'est un super milieu de terrain Après, moderne. il n'y a pas de comparaison entre les joueurs en ce moment de l'équipe de France et les joueurs de l'équipe d'Italie. L'équipe de France peut te faire 2-3 équipes top niveau et l'Italie peine à en faire une. Et il faut qu'ils naturalisent des Brésiliens pour pouvoir avoir le nombre. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Tu as un décalage de niveau sur cette génération qui est énorme entre les deux. Ouais, non, c'est ouf, c'est ouf. Je comprends pas trop où est-ce que tu veux en venir, Junior, sur Kamavinga. Moi, ce que je te dis, c'est qu'au même âge, en fait, moi, ma réflexion est simple, hein, c'est qu'on est la Juve, on est le top 5 mondial et qu'on devrait attirer des jeunes joueurs comme ça. Et qu'aujourd'hui, en fait, si tu as un Kamavinga, tu sais que tu vas le garder dans ton effectif parce que tu vas le faire grandir. Tu n'as pas besoin de le polir, tu n'as pas besoin de le prêter. Moi, quand tu me parles de Miretti, moi, ce soir, quand je vois son match, s'il te plaît, bah, il ne me met pas des étoiles dans les yeux. Et justement, c'est parce qu'il aurait pu montrer un peu plus au milieu de terrain. Et je trouve pas qu'en fait, ce soit le joueur exceptionnel qui fait que demain, je m'arrête et je me dis, oh, non, 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 ça, c'est la pépite qu'il faut pas vendre, quoi que ce soit. Aujourd'hui, je trouve qu'il manque d'épaisseur, il manque de placement, il manque de justesse et de tactique dans ses déplacements, de justesse dans ses passes. Et voilà, après, on va pas faire non plus 1 heure et demie sur lui. Mais et là, je te rejoins exactement, Junior, on devrait même former des mecs comme Kamavinga. Complètement d'accord avec toi, on devrait investir sur notre formation. Et c'est justement ce qui se passe. C'est à cause de ça que justement, on passe pas pour la Coupe du Monde parce que je pense qu'il y a un déficit, en tout cas qualitatif, de formation de nos jeunes. Lionel, tu veux parler un petit peu de notre attaque là de Vlahovic? Comment tu as vu un peu son match ce soir? Mais compliqué comme ces dernières sorties. Hein. Il ne touche pas un ballon dans la surface. La seule action qui se crée avant de sortir, c'est lui qui se la crée tout seul avec différents contres pour lui. Et qui c'est pas une action construite en fait. C'est lui qui arrive à dribbler 2-3 joueurs et à se faire cette action. Mais voilà, il est beaucoup trop loin du but. J'ai vu une image du placement de l'équipe à la mi-temps. Il était au niveau de la ligne centrale. Il était milieu de terrain au niveau des placements. C'est pas normal quand tu as un attaquant comme Vlahovic qui est un des meilleurs 9 en circulation et jeune en plus. Le mec il doit être dans les 25 mètres à attendre des centres et à planter. Et non, Tu sais, ça me fait passer une penser Dybala un à. peu. Il me fait penser, tu sais, à Higuain, quand il avait dit, ouais, bah, à mon poste naturel, c'est 9, et quand j'ai joué avec Allegri, en fait, après, je jouais 10. Est-ce que tu penses que c'est une consigne du coach, finalement? Alors, c'est pas une consigne du coach, c'est que comme il y a tellement de mal et il n'y a pas de lien entre le milieu et l'attaque, ben, s'il veut toucher des ballons, il faut qu'il redescende. S'il reste en pointe, il ne touche pas un ballon. Parce qu'il n'y a pas de centre, parce qu'il n'y a personne qui déborde et il n'y a personne qui sait faire un centre. Il n'y a pas de vitesse dans le jeu. Donc, quand tu tombes contre une équipe qui te met 2 lignes de 4, ben, tu passes jamais. Ou tu attends un tir de 20 mètres comme Dybala pour marquer. Donc, c'est compliqué d'attaquer contre une équipe qui est regroupée sans mettre de vitesse, sans jouer vite. Et tu vois, les buts qu'il marquait à la Fiorentina, c'était soit des attaques placées, mais ça jouait, ou soit des débordements de Nico Gonzalez ou Callejon et des choses comme ça. Il y avait des centres et il mettait un coup de tête. Donc, c'est des actions qu'il n'arrive plus à retrouver parce que justement, la Juve ne crée pas d'action, ne crée pas d'occasion.
Bah, Donc, il arrivait lancé. Frustré. C'est ça, et je comprends qu'il soit frustré parce que le mec, il joue 75 minutes et il n'a pas une action pour marquer. Donc, c'est clair. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine, il y aura un autre système de jeu, une autre envie de l'équipe qui entraînera voilà, beaucoup plus d'actions. Et il faut que Vlahovic soit le joueur, comme un peu Higuaín, qui marque entre 25 et 30 buts dans la saison. Il doit être dans ces thèmes-là. Il ne doit pas être en dessous. Ouais, complètement. Moi, ça me dézone un peu, tu vois. Enfin, Vlahovic, quand je le vois, j'ai l'impression de revoir un petit peu Zlatan quand il était jeune, tu vois, c'est qu'il dégageait cette puissance, etc. Et là, en fait, ce qui me désole, c'est exactement ce que tu as dit. C'est que il y a les débordements, il y en a trop peu. En fait, les attaques, en fait, elles n'arrivent pas avec du mouvement. Et donc, du coup, on se retrouve avec un joueur hyper puissant qui arrive, enfin, qui est sur les talons et qui n'arrive pas à lancer. Et dos au but en plus. C'est compliqué de marquer quand tu es tout le temps dos au but. Ouais, et puis bon, après, il faut s'avouer, hein, il faut l'avouer, il n'a pas le jeu de corps de Zlatan pour jouer dos au but. Enfin, ça, c'est clair. Il aura peut-être dans le futur. Là, voilà, il a 22 ans. Donc, Zlatan, quand il était à la Juve, il avait pas aussi ce jeu-là. Et il a développé pendant toute sa carrière. Donc, il va le développer aussi. Là, il l'a pas encore. Mais ça ne doit pas être un attaquant qui doit jouer 75 minutes dos au but à 50 mètres du but adverse. C'est pas normal. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu en as pensé aussi tout à l'heure, tu me disais, ouais, est-ce que tu crois que c'est normal? Enfin, tu vois, c'était une bonne question que tu m'as posée et que tu voulais poser au chat. C'était Dybala, capitaine. Est-ce que c'est normal ou pas? Dites-nous dans le chat, est-ce que c'est normal d'avoir un joueur qui soit capitaine? Dybala qui est en train de partir potentiellement. Est-ce que c'était la meilleure la meilleure personne pour incarner en tout cas la motivation ce soir? Parce qu'on a vu une équipe en perte de vitesse, en perte de motivation. Est-ce que donner le capitanat en tout cas à Dybala, c'est judicieux? Malgré la règle de la Juventus, c'est-à-dire le joueur qui a le plus de temps dans le club sera le capitaine. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Lionel? Que tu l'aurais donné ou pas? J'aurais pas donné parce qu'on sait qu'il va quitter le club. On ne sait pas pour quel club. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent l'Inter, mais bon, ça, on verra quand il choisira. Et si c'est vraiment l'Inter, comme on le dit tout le temps, il ne faut pas s'attacher aux joueurs, il faut s'attacher à la Juve et les joueurs passent et la Juve reste. Mais ouais, un joueur qui part dans 3 matchs, lui donner le capitanat, je me dis que c'est bizarre. J'aurais peut-être laissé à Chesney ou à Cuadrado, parce qu'on sait qu'eux seront là encore la saison prochaine. Et ça risque d'être, entre guillemets, un peu aussi les piliers de l'équipe de la saison prochaine. Je ne parle pas de Bonucci, parce que justement, si on parle de ce que fait la Juventus avec l'ancienneté, comme Bonucci, lui, est parti au Milan, hop, tout a été effacé. Donc, c'est pas un ancien. Donc même Rugani est plus ancien que Bonucci, par exemple, tu vois, par rapport à ça. Mais voilà, moi j'aurais donné peut-être à Chesney ou à Cuadrado. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que sincèrement, je l'aurais donné à un de ces joueurs, même à Bonucci, hein, parce que finalement, il incarne quand même un leadership dans cette équipe. Moi, je suis pas fan de Bonucci, hein, encore une fois, hein, je préfère vous le dire, les gars. Mais en même temps, c'est vrai qu'il incarne ce leadership, et puis ça fait longtemps qu'il est là, et puis il a quand même un vrai rôle de patron sur le terrain. Est-ce que vous aviez envie, les amis, de développer quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose une information en tout cas intéressante, c'était Chiellini qui va peut-être arrêter sa carrière, qui arrête en tout cas sa carrière internationale, qui va peut-être arrêter sa carrière. En tout cas, c'est clair qu'il jouera plus à la Juventus l'année prochaine. Est-ce qu'il jouera en MLS? Est-ce qu'il aura un poste dans le board de la Juventus? Le président Agnelli lui a dit que, en tout cas, les portes étaient ouvertes s'il voulait être en tant que dirigeant et qu'il y avait il y avait une place pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du départ de Chiellini? Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu jouer un an de plus ou est-ce que vous pensez qu'il peut faire un an de plus en MLS? Lionel, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense qu'il a toujours envie de jouer. Parce que quand tu le vois sur le terrain, il s'éclate toujours et il a toujours cette envie. Et je pense que la MLS, ça peut être une bonne solution pour lui. Parce que voilà, il n'y a pas trop de pression. Il n'y a pas voilà, la médiatisation et tous les journaux qui sont tous les jours à parler. C'est assez quand même tranquille là-bas.
Donc, je pense qu'il peut se Bah, faire. tu sais, Il peut se faire encore un an là-bas, là, comme l'a fait j'écoutais Higuaín, un comme truc l'a là fait qui s'appelle Hype. Nesta. Je sais pas si vous connaissez les amis Hype. C'est un podcast en fait, et il y a une émission aussi. Vous pouvez aller hype.com. Ça passe aussi sur, je sais plus quoi, une salle de, enfin une chaîne de sport. Une vraie émission que sur le sport américain. Donc beaucoup de basket, mais aussi des podcasts sur le football. Et en fait, ce qui se dit, c'est que bah déjà, Higuaín est très décrié. Au départ, il était attendu comme un peu le Messi, etc. Mais Higuaín a fait du Higuaín, du cochon et du placement. Enfin, tu vois, enfin, comme à la Juventus à la fin, donc un joueur qui est pas très motivé. Il est très décrié par les journaux, par les tifosi de l'Inter Miami, je crois. C'est ça, hein, il est à l'Inter C'est ça, Miami. Miami. Après, Miami, Et ils ont viré Matuidi aussi, parce que ça se passait exactement, mal. Donc, après, exactement. au niveau mental et professionnel, je pense qu'entre Higuaín et Chiellini, il y a une galaxie d'écart. Oui, mais Mais Matuidi, tu vois, enfin, en termes de mental et de professionnalisme, Matuidi, c'est quand même quelqu'un sur lequel on peut après, compter. est-ce que physiquement, il faisait des efforts comme il pouvait faire à l'entraînement en Europe? Pas sûr, parce qu'on n'a pas suivi. Donc, Je sais pas. voilà. Donc, je Je, pense que Chiellini, alors qu'en défense centrale, tu n'as pas besoin d'avoir autant de physique comme devait l'avoir Matuidi. En défense centrale, tu peux compenser par le placement. Donc, ça peut. Moi, je pense qu'une saison, comme, tu vois, comme Nesta l'a fait à Montréal, comme il peut le faire. Il peut le faire. Il va s'éclater une saison et après, bah, il reviendra à Turin j'espère. dans les bureaux. Bah, j'espère pour lui, hein. Je doute juste en fait de sa capacité physique à pouvoir enchaîner là-bas. D'autant plus qu'en fait il y a énormément de déplacements. Et un jour tu joues au Canada parce que ça fait partie de la même conférence, puis tu joues après à Miami, puis à New York, puis avec le décalage horaire, etc. Et je doute que son physique puisse tenir. Bon après peut-être que je peux me tromper. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, mais je peux me tromper. Après, moi, j'aimerais bien le voir continuer à jouer, hein, même, tu vois, moi, j'aimerais bien avoir qu'il ait ce rôle un peu, tu vois, de grand frère et de rester, d'apprendre le boulot, en fait, tu vois, de rester proche de l'équipe pour pouvoir les faire grandir un peu, parce qu'il y a pas mal de Non, mais jeunes. ça n'existe plus. Cite-moi un club dont un ancien reste pour Bah, au Paris ça. Saint-Germain, là, l'ancien défenseur, comment il s'appelle? Ah, Tu sais, qui est Camara, chaud, non, là. mais c'est. Ouais, bah ouais. Bah ouais. Ouais, non, mais en fait, c'est juste une question de leadership. Enfin, moi, je sais pas. Enfin, c'est une Non, proposition. Puis, mais là, s'il arrête, Chiellini, il ne rentrera pas dans le staff au bord du terrain. non, je Lui, pense pas. Je pense il qu'il a des sera dans l'équipe. diplômes, il a des diplômes, alors en Italie, Oui, peut-être mais ils appellent bon. ça Ah ouais. doctorat, tout ça, dans la finance. Mais non, Donc, alors il a un bac plus 5 en économie. Il a le même diplôme que moi. Et je peux te dire que tu rentres pas comme ça dans la direction de la Juventus. Ça reste quand même une multinationale et qui va faire ses armes, etc. Après, je doute pas qu'il a des connaissances dans le football. Mais bon, je me dis pas que je serais dirigeant comme ça de la Juventus après, oui, ça fait 20 ans qu'il trempe là-dedans. Nous, on n'a jamais trempé. Donc, il connaît des choses que nous, aussi. on ne connaît pas. Aussi, mais ça reste quand même un deuxième boulot, quoi, tu vois. Enfin, être footballeur, c'est une chose, gérer ses actifs, c'est une chose, gérer les actifs d'un club, c'en est une autre. Il y en a qui le font très bien, hein, comme Olivier Létang, par exemple, en France, il le fait très très bien. C'était un joueur, et puis d'un seul coup, maintenant, il était directeur, enfin, il était président de club, etc., il était directeur financier, ils le font très bien. Il y en a d'autres qui se plantent. Il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Mais bon, je sais pas. Je vais lire un petit peu le chat. Il y a Bof Bof 2004 qui nous dit il est rincé. Merci pour tout et bonne chance à lui pour la suite. En tout cas, t'es direct, mon ami. Il y a Guillaume qui nous dit ça parle beaucoup de lui à Marseille. Aussi, Longoria, ancien du club, l'aime énormément. Ouais, mais bon. Peut-être qu'il peut se faire une petite pige à Marseille, pourquoi pas. Il y a Junior qui nous dit j'espère qu'il partira pour une destination comme la MLS. J'espère qu'elle ne s'entêtera pas.
Je suis d'accord avec toi. Je veux pas qu'il s'entête, en tout cas, l'histoire d'amour avec le football se finisse mal, parce que ce serait dommage. C'est une légende. Il y a Saquinho qui nous dit: salut à tous les amis, en retard ce soir, mais il a fallu du temps pour me remettre de cette purge. Encore une fois, salut Saquinho, j'espère que tu vas bien, mon ami. Mais en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir. Nous, on va conclure dans pas trop longtemps, mais si tu as un petit avis sur le match, bah, donne-le nous. Et puis il y a Guillaume qui nous dit: Chiellini à Monza aussi, c'est possible peut-être. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je pense pas. En termes d'arrivée, Monza a raté la montée directe en Série B. Là, pour le moment, c'est Lecce et la Cremonese qui monteront en Série A l'année prochaine. Et après, il va y avoir les playoffs. Donc, Fagioli, avec son club, dont il est prêté par la Juve, fait monter son club en Série A. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse saison. Il a fait une très grosse saison en Série B avec un club qui a joué les premiers rôles. Donc, et lui a été très très fort aussi. Donc, ça va faire du bien peut-être l'année prochaine de l'avoir dans l'effectif aussi. Lionel, est-ce qu'il y a du recrutement dans l'air? Ben après, on attend toujours les noms qu'on attend. Voilà, SMS ou De Jong. C'est les noms qu'on parle. Après, ça dépendra de la volonté, soit de prendre un Mezzala ou un Regista en priorité. Mm-hmm. Si la situation de Chelsea se décante, il peut y avoir aussi Jorginho dans le coup. Ouais. Donc, à voir. À gauche, ça parle de Wijndal et du Doggy, très, très fortement, un des deux. Et après, on verra déjà si on arrive à en faire... on arrive à faire un gros milieu, un bon latéral. Et après, devant, il n'y a pas trop de noms qui sortent. Là. Il y a eu la rumeur Lautaro Martinez, mais j'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas. Parce que c'est 60-70 millions minimum. Et je ne vois pas la Juve sortir le chèque pour un gros milieu et pour un attaquant. Donc, je pense que ce sera plus un attaquant de complément. Parce que le chantier, c'est vraiment au milieu et en défense. Après l'attaque, ça sera peut-être un ailier. Ça sera peut-être un ailier où il y aura l'effort. Il y a un autre grand Elvin National qui nous a rejoint. Salut Elvin, comment tu vas mon ami? Je ne sais pas si on t'entend dans le chat puisque j'essaie de t'y mettre, mais dites-nous les amis, essayez de parler. Ça va super bien. Tu es dans une belle petite Twingo là. Bon alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? On dit qu'on n'entend pas lui. On dit qu'on l'entend pas. Attends, je vais essayer de le mettre. On t'entend pas, mon pote. Je suis désolé. Ah, non, voilà. Non. C'est bon. On va t'entendre là. Je t'ai recalé. Excuse-moi, Elvin. Non, je disais, tu peux continuer. Non, je disais, ce match-là, c'est un petit peu à l'image de ce qu'a pu proposer la Juve, et ça serait même répétitif d'analyser tactiquement ce qu'ont pu proposer les hommes de Max Allegri. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois une équipe sans envie, une équipe qui est capable de perdre contre n'importe qui à n'importe quel moment, contre le 18e à la 95e. Donc non, c'est difficile. Mais bon, après, te dire que c'est seulement la deuxième défaite de deuxième partie de saison depuis l'Inter, mais encore une fois, c'est une piètre prestation, mauvaise image pour la Juve. Et permet aux Génois l'actualité, on va dire, c'est qu'elle permet aux Génois encore de croire au maintien. Donc, pour te dire, la Juve est capable de donner des points à n'importe qui cette saison. Ouais. Je trouvais ça affligeant, en tout cas, la prestation ce soir. Et j'ai trouvé ça affligeant aussi sur plusieurs aspects, sur l'aspect technique et tactique, mais aussi sur l'envie.
l'envie des joueurs. Alors, les commentateurs en France, on nous disait c'est pas une question d'envie, c'est juste qu'en fait ils sont mis en échec tactiquement par le pressing haut de l'équipe du Génois. Et moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est tout sauf ça. C'est un groupe en perdition. Bah, C'est l'argument du pressing haut du Genoa, j'ai envie de te dire, ça fait 35 journées que c'est comme ça. Donc, si tu me parles du Genoa, de Venise ou même de la Samp, ils ont mis en difficulté la Juve. Donc, à partir de ce moment-là, il faudra peut-être se poser pardon, des questions. Euh, ouais, c'est une question d'envie, mais à la limite, euh, ce soir, est-ce que l'envie, je m'attendais à grand-chose avec une finale de Coupe d'Italie à jouer 3 jours plus tard, euh, un championnat déjà joué. Euh, donc, pour moi, c'est pas forcément l'envie, c'est l'attitude avant tout. ouais, L'attitude, complètement. Keane, Keane, ça doit faire 2-1, point barre. Je veux dire, il y a pas de, il y a, l'occasion de Keane résume assez bien, en fait, l'attitude qu'ont les Bianconeri cette saison. Pas la bonne. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Aussi, tu nous as ramené une belle petite info, en tout cas aujourd'hui, enfin, tu nous as relayé l'information hier ou aujourd'hui sur le départ de Chiellini de la Juventus. On sait qu'il sera plus un joueur de la Juventus l'année prochaine. Potentiellement, il sera peut-être encore un joueur de foot, mais si c'est le cas, ce sera sûrement en MLS ou alors un dirigeant du board. Quel est ton avis, ou en tout cas ta volonté, toi, sur ce sujet? Non, ouais, je pense qu'il y avait plus gros intérêt pour le Chiello de continuer. Je pense qu'il y avait un intérêt si l'Italie, euh, La Coupe du Monde. heureusement, aurait été en Coupe du Monde. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, il n'y avait pas grand intérêt. Je pense que c'était le bon moment pour arrêter. Et je pense que c'est la bonne décision. Maintenant, ouais, il y a les options États-Unis, on verra. Il y en a qui disent Miami, il y en a qui disent Los Angeles. En tout cas, voilà. Comme l'a dit Agnelli, ça c'est vrai, hein. Le mec, il a toute sa place faite dans la direction. Mais non, l'aventure, le mariage entre la Juve et Chiellini devait prendre fin cet été, selon moi. Et il n'y aura aucun problème à résilier le contrat. Chiellini mettra toute la volonté du monde pour. J'ai encore deux petites questions pour toi. On a beaucoup parlé en tout cas des jeunes joueurs qui débutaient pas. Et aujourd'hui, en fait, Allegri, pardon, a fait débuter Miretti. Et il l'a fait jouer aussi quelques minutes sur le match contre Venise. Il l'a fait débuter aussi, je crois. Donc il Ouais, gratte, il il était commence à titulaire. gratter. Bon, clairement, en fait, il y avait beaucoup de personnes sur Twitter qui demandaient ces jeunes-là. Mais toi, du coup, quel est ton avis sur ce jeune Miretti qui commence à gratter du temps de jeu? Sur les jeunes en général, leur donner du temps de jeu, parce que je veux dire, le message aujourd'hui, c'est j'ai un centre de formation de qualité, je suis le seul club professionnel qui a les U23. Au bout d'un moment, je dois permettre à ces jeunes-là de passer un cap supérieur avec l'équipe première. Et c'est ce qu'a fait Allegri avec Fabio Miletti. Après, le timing, moi, je le partage pas. Je pense qu'il y avait la capacité de le faire bien plus tôt. Maintenant, je pense que Miretti il a envoyé un message plus que positif, parce qu'il aurait pu avoir la Bah, moi, pression, tout ce qu'il veut. tu vois, c'est là où Alors, alors attention, parce qu'évidemment, il suffit qu'un mec te fasse une passe en avant et que ça y est, tu vas être. Tant le milieu de la Juve cette saison, il est médiocre, donc il suffit que le ouais, mec fasse de bonnes passes, tu vas être vite tronqué. En ouais, revanche, je c'est pense ça. qu'il y a quelque chose qui est notable et il y a un fait, c'est la personnalité du mec. Moi, j'ai revu le match malheureusement, j'ai revu le match face à Venise. Demain, je sais pas si je reverrai le match face au Genoa, mais j'ai noté même le charisme qu'il a eu sur le terrain, toujours en indiquant où donner le ballon à ses coéquipiers. T'imagines, Miretti, 18 ans, qui indique à Rabiot où donner le ballon et à qui. Voilà. Le mec, il a la personnalité, le courage malgré tout. Il y a beaucoup de déchets, mais le mec, il s'est inséré avec qualité. Face à Venise, il était tout proche de marquer son premier but. Ouais, c'est Euh, contre Venise, ouais. aujourd'hui, aujourd'hui, encore une fois, il est inséré dans un match pas simple où la plupart de ses coéquipiers n'ont eu aucune envie, où il savait qu'il allait alors avoir le ballon pendant quasiment tout le match, parce que le Genoa cette saison, c'est pas une équipe qui apprécie avoir le ballon, et que derrière, bah, si t'as pas des mecs qui derrière te font soit des bonnes passes, soit qui font des bons mouvements, ça aurait été compliqué. Donc malgré l'environnement dans lequel
Ok. Donc, si je dois résumer, hein, pour toi, Elvin, c'était grosse marge de progression intéressante pour un jeune joueur. Moi, de mon côté, personnellement, je l'ai trouvé intéressant, mais en même temps, tu vois, un peu déçu aussi, parce que j'attendais peut-être un peu plus pour ce type de joueur-là. Un peu plus, pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'on est un top 10 club européen et qu'on devrait capter en tout cas les plus grands talents. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça fait pas partie même s'il y a une grande personnalité, des plus grands talents. Tout à l'heure, je parlais quand même je parlais de d'autres grands talents sur lesquels, en fait, on devrait avoir des touches avec eux, comme par exemple Tchouaméni ou Kamavinga. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas à les attirer. Je trouve pas qu'en fait, Miretti aujourd'hui, avec tout le respect que je lui dois, et je pense qu'encore une fois, il sera vraiment un grand talent. Je pense pas qu'il pourrait jouer tout de suite même en second couteau, dans une Juventus Bah, comme ça. Tu vois, moi, je pense qu'il faudrait plutôt le prêter pour qu'il puisse le polir et après qu'il puisse revenir avec beaucoup plus d'armes, d'épaisseur sur le milieu de terrain. Je pense pas qu'en fait, il peut comme à la Pogba, venir et prétendre je pense pas qu'il a le talent d'un Pogba pour prétendre à une place de titulaire. Et Pogba, quand il arrivait, il arrivait dans un milieu de terrain extraordinaire avec un Marquisio, un Pirlo, un Vidal, et c'était très compliqué pour lui de prendre sa place, mais il a réussi à le faire. Je peux me tromper, hein, mais je pense que non, je comprends ton raisonnement. Après, j'ai envie de te dire, des Pogba, malheureusement, pour la planète foot, t'en as un tous les 5-6 ans. il Et y en a 3 en France. l'autre point fort, ouais. Et l'autre point fort pour Pogba, c'est qu'il a éclos dans un milieu d'une grande qualité. À l'heure actuelle, la médiocrité est libre à lui. Il a su s'intégrer, évidemment. Maintenant, je comprends ton raisonnement. J'ai envie de te dire, c'est aussi le défaut du football italien, le fait de ces jeunes-là, tu peux les faire débuter bien plus tôt dans la saison pour leur donner de l'expérience. Là, on parle d'un joueur qui finalement a 18 ans. euh, c'est logique qu'il soit critiquable parce qu'il a seulement 180 Oui. minutes en tant que titulaire. Et ça c'est le plus gros défaut du football italien. Après, je comprends ton point de vue. Peut-être que toi, dans la vision que tu as des jeunes, peut-être que tu trouves, je sais pas, je te dis n'importe quoi, un Chibozo, un Soulé, un Ranocchia, tout ce que tu veux, un Non, mais tu vois, Nzongo, plus par, talent. par contre, tu vois, c'est une chose est sûre, hein, c'est qu'aujourd'hui, enfin, le gamin a fait un match à la hauteur de joueurs confirmés comme Arthur et Rabiot, et il n'a pas à rougir de Ça, sa c'est inquiétant. prestation. Ça, c'est Et inquiétant. Oui. c'est ça, tu vois. Enfin, moi, je me dis tout à l'heure, enfin, l'argument, c'était de se dire, vous vous rendez compte que quand même, on a un gamin qui n'a pas fait un grand match, qui n'a pas fait un match extraordinaire, qui montre quand même de bons signaux, mais, enfin, c'est pas, enfin, pour moi, c'est un match médiocre, mais il a fait un match à la hauteur d'internationaux. Et tu vois, c'est là où je me dis que le milieu de la Juventus est vraiment peu fourni. Enfin, dernière question pour toi, avant de clôturer sur ce live. Et merci beaucoup, Elvin, d'être passé. On a parlé aussi du Capitana. Tu vois, alors on sait que le Capitana à la Juventus, hein, c'est en fonction de l'ancienneté. Le joueur le plus ancien prend le brassard. Est-ce que dans cette fin de saison où on a une équipe peu motivée, avec peu de ressources, est-ce que le donner finalement à Dybala, qui est partant dans 3 matchs, était la bonne solution pour pouvoir donner la meilleure image de la Juventus? C'est une question légitime. Maintenant, je te pose une autre question. Imagine Max Allegri, durant les 3 derniers matchs, ne donnait pas le brassard à Dybala alors que Chiellini ne jouait pas. Imagine Azizani au sein du Monu. Ça aurait été quelque chose de très, 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 très. Enfin, je veux dire, ça aurait été énorme. Maintenant, je comprends. Je veux dire, Dybala, il n'a pas l'aura d'un Chiellini, par exemple, ou même le charisme, etc. Il fait plus personne calme et personne qui est le leader technique avant tout d'être un leader de Capitana. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, non, je pense que le message de garder, de continuer à donner le Capitana à Dybala, pour moi, il est logique, tout simplement, parce que Dybala, ça reste malgré tout un leader de cette équipe. Il l'a montré aujourd'hui sur le terrain. C'est lui qui te fait les 2 seuls rayonnements du match. Maintenant, en termes de charisme, là, c'est une question qu'on peut tous savoir. Je veux dire, moi, je peux me poser la question pour Cuadrado, je peux me poser la question pour Bonucci, etc. Pas seulement pour Dybala. Donc, moi, non, je pense que le laisser à Dybala. La question est légitime, hein, Mmh. mais le poser continuer de le donner à Dybala, selon moi, c'était la bonne chose aussi pour continuer à mettre en confiance un joueur qui partira dans 3 matchs et Bien encore sûr. plus à quelques jours d'une finale de Coupe d'Italie. Ouais, c'est clair. Enfin, match mercredi, tes pronostics. Est-ce que tu seras à Rome, pour le coup?
Ah bah, il y a Chris de Famille de chez Couture nous. qui m'a envoyé un message. Exactement, qui lui y sera. Il m'a dit, est-ce que tu y Oui, seras? nous a dit. Moi, j'attends de savoir si j'aurai l'accréditation. Si je l'ai, oui. Sinon, malheureusement, non. Mais sinon, oui, avec un grand plaisir, parce que le Stade Olympico, c'est toujours un grand plaisir, malgré tout. Il n'y a pas eu beaucoup de finales à vivre cette saison, donc ça sera l'occasion de pouvoir en vivre une. Donc oui, j'espère y être. Sinon, c'était quoi l'autre question? Comment je vois ce match-là? Ouais. Écoute, comment je vois ce match-là? Je vois que ça sera, je pense, un match serré comme lors de la Super Coupe. Ça s'est joué sur un détail, un cadeau d'Alexandro. Max Allegri, je pense qu'il le préparera de la même manière de ce qu'il a préparé en Super Coupe d'Italie, c'est-à-dire une équipe qui va attendre l'Inter et qui partira en contre-attaque. Mais cette fois avec une pression en plus, c'est-à-dire, je veux dire, la pression est du côté de la Juve, c'est-à-dire ne pas terminer une saison sans trophée pour la première fois depuis 11 ans. Et ça, l'Inter, elle n'a pas cette pression parce que, bon, oui, il y a le risque de terminer pour l'Inter une saison avec seulement la Super Coupe d'Italie, d'accord? Mais je veux dire, la pression, elle est plus du côté de la Juve qui réalise une moins bonne saison. Donc, je veux dire, c'est un match absolument pas à louper. D'un point de vue tactique, je m'attends pas à grand-chose de différent par rapport à ce qui s'est passé en janvier dernier, je crois, face à l'Inter. En termes de formation, je m'attends à Perrin dans les buts, parce que c'est Perrin qui débutera et non pas Chesney. Quadrado, De Ligt, Chiellini. À gauche, ça sera très certainement Alexandro, puisque De Chilio est suspendu et Pellegrini risque d'être forfait. Milieu, là aussi, il y a de quoi bricoler. Je m'attends à Rabiot à gauche, Arthur en cabine de Ouais. régie et Zakaria. Et en attaque Morata, Vlahovic, Dybala. Ouais, je pense à peu près la même chose. Enfin, avant de quitter le live, Elvin, je vais te demander, qu'est-ce que tu nous prépares pour demain? Pour demain, oh là, là, les amis, déjà, on va sortir, on va se calmer. Non, 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 allez, Il va aller là, j'ai voir une une petite. petite. Demain, je pense à ma séance du jour, pour te dire. Non, 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 D'accord. demain, je travaille pas, donc j'aurai plus le temps de préparer la vidéo. Je sais pas, parce qu'il y a plein d'arguments à affronter. Beaucoup me demandent aussi sur les jeunes, etc. Je pense que ce truc-là, je l'affronterai en fin de saison, mais je pense que comme je devais le faire la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur Bernardeschi parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur le cas Bernardeschi. D'accord. On t'attend, Elvin. Je te lance l'invitation là pour le débrief de la saison. On va faire note bien un petit peu toutes les statistiques, etc. On compte faire un petit live. Si tu es dispo pour faire avec nous le débrief de la saison, en tout cas, ça serait avec grand plaisir de venir clôturer un peu cette saison-là. Au début, on avait dit qu'on allait faire le bilan aussi d'Allegri. Au début de saison, on a dit qu'on allait faire le bilan d'Allegri. Donc, on va le faire aussi sur ce fin de saison et sur ce live-là. J'espère pouvoir te compter parmi nous. Ce sera avec un grand plaisir, un grand honneur de t'avoir avec nous, mon ami. Et je tiens également à te féliciter pour ton nouveau poste, 90 goals. Bravo. Et je te fais plein de bisous. Ça fait Non, extrêmement non, non, plaisir. oui, merci et merci beaucoup et avec un grand plaisir. Oui, vous me dites la date et on fera ça avant que je parte en vacances parce que après fin de saison, ça veut dire vacances et on revient pour le mercato. Non, non, t'inquiète pas, ça sera pas très loin. Sous une dizaine de jours, on va se faire quelque chose. T'inquiète pas. Avec En tout plaisir, cas, avec grand, grand je tiens plaisir. à remercier tous les présents sur le chat et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Lionel, merci beaucoup d'avoir été là. Même avec les problèmes de connexion, c'était J'ai impeccable sur la essayé. fin. J'ai Franchement, essayé. non, c'était J'ai top. essayé. Mais c'est Chris qui Merci m'a beaucoup. planté en fait. C'est Chris, voilà, c'est Batman. Il m'a ramené ma C'est ça. connexion. C'est Mais clair. vous êtes à Rome, vous? Non, vous n'êtes pas à Rome, si. Non, Vous non, êtes à non. Rome? Non, En franchement, semaine avec le boulot, c'est compliqué. malheureusement pour moi, en tout cas, période un peu compliquée au niveau du travail, mais l'année prochaine, en tout cas en septembre, il y a des chances qu'on puisse se voir quelques petits matchs ensemble, du côté de Turin ou autre chose. Et tu t'accrédites au nom de Toutillo, tu verras. Eh ben, on peut faire ça. Bah, tu m'expliqueras comment on fait.
Ça marche, ouais, avec grand plaisir. Allez, je vous fais des gros bisous, les amis, et puis passez une bonne soirée. Merci, Elvin. Ciao, 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 à mercredi, ciao, ciao. Ciao. À mercredi. Ciao, ciao.